Alors bonjour Léla. Bonjour à vous. Alors bonjour Saïd. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Monsieur Dupernier, bonjour. Oui, bonjour. Présidente de l'association régionale Auvergne-Rhône-Alpes du réseau Trace, qui œuvre aussi dans la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Également membre d'un collectif qui s'appelle donc le collectif stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité. SOS Racisme est une association qui a été créée en 1984 suite à ce qu'on en a appelé la Marche pour l'égalité, que la presse a appelé Marche des Beurs. Et suite à cette grande marche, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a aidé à la création d'une association qui s'appelle SOS Racisme. Moi, je suis responsable du pôle juridique sur le comité de la Loire qui déborde sur la Haute-Loire. En 3 mots, je suis avocate. Amnesty International France est organisée en groupe. Et au sein de ce groupe stéphanois, moi je me suis plutôt spécialisé dans l'éducation aux droits humains. C'est l'engagement antiraciste, bien sûr. Quand on est à SOS Racisme, on ne peut être qu'antiraciste. C'est-à-dire que voilà, de se dire qu'on veut une égalité totale sur tous les racismes, l'égalité femmes-hommes aussi, bien sûr. Moi, ce qui me fait vibrer, je réalise que je suis toujours convaincue de la nécessité de travailler sur les enjeux de l'éducation à la citoyenneté. Accompagner les victimes et résoudre leurs problèmes. Alors ce qui me fait vibrer, c'est le fait d'avoir vraiment le sentiment d'apporter une première sensibilisation à la défense des droits humains. Le collectif stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité met en place des rencontres publiques. Je pense que ces moments-là sont extrêmement précieux. Si on parle au niveau national, il y en a eu beaucoup, mais au niveau local, par exemple, il y a eu la condamnation de l'OPA, qui est Métropole Habitat, louait les appartements selon une catégorie, c'est-à-dire qu'ils avaient des cases. Si vous étiez d'origine maghrébine, vous allez dans tel quartier, et selon le nom de famille. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé de faire une inspection. Nous l'avons fait condamner pour fichage ethnique, et ça a eu un gros impact, parce que voilà, c'était le premier organisme HLM qui était condamné pour cela. Nos actions principales, c'est d'obtenir la libération des prisonniers d'opinion. C'est d'influencer les gouvernements, c'est de faire pression sur eux quand ils violent les droits humains. Sur des cycles de formation, notamment pour sensibiliser, informer et accompagner les personnes afin qu'elles puissent connaître leurs droits et pouvoir réagir de manière efficace à des situations notamment de discrimination. Actuellement, nous travaillons sur une action qui s'appelle 10 jours pour signer, où l'on met en évidence 10 cas de personnes qui sont victimes de violations des droits humains et on mobilise l'opinion publique sur ces 10 cas. On prépare une action qui concerne l'imam de Saint-Chamond, qui, dans un prêche, a lu un extrait du Coran. Les élus du Rassemblement national ont fait circuler dans les réseaux sociaux l'idée supposer que cet imam serait un intégriste, etc. Il n'empêche que c'est arrivé aux oreilles de la préfecture et qui a demandé une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. Cet homme est en difficulté aujourd'hui. Il y a toujours les dossiers juridiques, les procès. L'un des piliers des SOS Racisme, c'est l'aide à la victime. Ensuite, bien sûr, il y a les semaines de l'égalité avec les interventions scolaires qui recommencent en mars. Il y a des projets, donc il y a Shalom, Salam, Salut. Il faut faire vivre une association, c'est ça qui est important. C'est déjà un projet européen, intéressant d'y participer, de faire connaître Amnesty et nos combats particuliers et de rencontrer d'autres associations. Et puis donc petit clin d'œil, qu'en France ce soit une ville comme Yssingeaux qui fait partie de ce projet, je trouve ça très sympathique. D'abord, sa dimension européenne, je trouve pertinent que vous soyez inscrit dans une démarche européenne. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça fait du bien de sortir des limites des frontières hexagonales et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai apprécié l'approche artistique, éducative et culturelle, éminemment pédagogique. Le travail d'emblée que vous mettez en place avec ce théâtre forum m'a énormément intéressé. Le projet type, déjà, ce qui est intéressant, il rassemble les associations et il rassemble au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est aussi de confronter nos idées, voir ce qui se passe ailleurs aussi, c'est toujours très intéressant. Prendre des idées et peut-être les transposer, mais aussi voilà, de discuter ensemble. Moi, il est vrai qu'il y avait des gens dans le projet type que je n'avais pas revu depuis 10 ans. Tout.
L'humain, l'échange, le retour des expériences des uns et des autres, ça c'est très important parce que le droit n'est qu'une réponse au racisme et à la lutte contre les discriminations. Et justement, ces convergences d'expériences est une richesse. Et ça nous permet justement de mettre tous ces acteurs ensemble autour de ce sujet et d'en trouver des solutions. Je suis pas voyant, mais l'avenir, je le pense qu'il va être bon. Les gens ne sont pas forcément racistes tous, ils tiennent des propos, etc., mais ils ne sont pas racistes. Donc je pense que l'avenir, il sera bon. Le meilleur de l'homme pourra sortir un jour ou l'autre. Je suis réaliste, j'ai conscience des réalités de notre monde, des difficultés auxquelles on va être confronté et auxquelles nous sommes confrontés, mais je suis foncièrement réaliste avec des solutions concrètes à partir du moment où on est ensemble de concert. J'ai plutôt tendance à penser que ce combat est de plus en plus nécessaire, donc ce qui veut dire que l'avenir n'est pas forcément très rose pour l'instant. Je leur dirais d'être curieux, d'aller voir ce que fait déjà la mission locale, parce que c'est vraiment inédit. La mission locale a décidé de mettre les mains dans le cambouis avec les pieds dans la boue. Donc c'est génial. On ne peut pas espérer mieux comme forme d'engagement. Il faut pouvoir être ensemble parce que nous allons finir à la fin par s'écarteler. Et ça, c'est pas bon parce que c'est ce qu'attendent les ennemis du vivre ensemble. Donc moi, je leur dis, travaillons ensemble, continuons le chemin, ne pas désespérer et un jour, on y arrivera. Il faut continuer à travailler ensemble, à échanger nos expériences et à lutter efficacement contre le racisme et les discriminations pour conscientiser l'ensemble de la société civile. Je vais terminer par un message d'espoir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui sont sensibles à ce combat, en particulier les jeunes. Venez les plus nombreux possibles, engagez-vous dans des associations qui se battent pour défendre les droits humains, pour lutter contre les discriminations.